cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous présente le vrai visage de la décentralisation après 9 années de gestion du pouvoir de la rupture. L'article en phase avec ce titre est à lire à la page 3 en illustration du titre en manchette, la photo du président de la République Patrice Talon. En deuxième de titre, on lit procès Boko Omeki, la défense tergiverse, la cour veut avancer, l'audience reportée pour ce 28 janvier. Dossier Carlos Adouano, la défense plaide pour une condamnation avec humanité. Gestion au sommet de l'État, nouvelles opportunités pour les non-bacheliers, à lire en page 7. À l'oreille droite, journal École contre les actes d'incivisme, des mesures à la place de l'Amazon, un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, je le chante tout le matin, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle de mesures d'urgence pour le renforcement en eau potable dans les quartiers Akpakpa et Akblangandan. Les travaux en nette progression, fait observer le journal. Le constat effectué est à lire à la page 5. Rentrée thématique 2025 de La Nation, mettre en lumière les enjeux écologiques et d'urbanisme. Fraternité, ce matin, manchette, parle de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, un dossier vidé, le second en suspense, l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts et son féticheur lourdement condamnés, Olivier Boko et Oswald Omeki ont un délai de 5 jours pour constituer leur conseil. L'article qui vous renseigne est à lire en page 3. Lutte contre le mariage précoce à Donwari chez les Peuls. Les filles peuvent rêver grand, titre Le Canard. Retrouvez l'article à la page 2. Le matinal à présent, affaire disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette livre son verdict. 30 ans de prison pour Carlos Adouano et Blaise Salanon. 30 ans de prison bien évidemment pour Carlos Adouano et Blaise Salanon. Tous leurs biens confisqués. Plus de 7 milliards de francs CFA à payer à l'État pour dommages et intérêts. Une autre condamnation et 6
acquittement prononcé. Le Canard précise que le procès relatif au détournement présumé de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts a livré son verdict hier, jeudi 23 janvier 2025. Retrouvez l'intégralité de ce verdict à la page 2 de sa parution. Constitution de nouveaux avocats. Un délai de grâce à Olivier Bokor et Oswald Omeki. Le procès reprend le 28 janvier prochain. Projet d'urgence en eau potable à Akpakpa et à Glangandan, environ 55% de taux d'exécution. Le ministre Akponan satisfait de la bonne évolution des travaux. Retrouvez les détails en page 11. On découvre à présent le titre du quotidien Matin Libre, notamment son titre en manchette, lutte contre le mariage des enfants, dont Harry Peul, un exemple qui fait cas d'école. Non au mariage des enfants, peut-on lire en manchette. L'article en phase avec le titre est à lire à la page 5. On retrouve également à la une de Matin Libre de ce matin. Bénin, marché de vente de l'oignon, une baisse des prix contre la raréfaction du légume. Le potentiel, quant à lui, présentation des vœux de la jeunesse du parti politique Bloc républicain de Thior au maire de Glazoué, Gilles Rondolo, une légitimité intacte, une popularité exemplaire. Mission de contrôle de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité, l'ANM, frappe 6 stations-service pour vol de carburant, un défaut de pompe signalé, les consommateurs grugés à Cotonou et à Abomey-Calavi, la géolocalisation de ces stations réalisée par le potentiel. Des détails sur le titre en page 3. Drame mercredi dernier à Bembereke, un agent de santé et son beau-frère tués par les hors-la-loi. Scandale sexuel au département de sociologie de l'université d'Abomey-Calavi, un enseignant accusé d'entretenir une relation amoureuse avec son étudiante. Le progrès à présent, décentralisation et gouvernance au Bénin. Un développement équilibré des 77 communes est amorcé depuis 2016. En illustration, la photo du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Akotayon. On peut lire également à la une du journal « Organisation du travail pénitentiaire, soustraire les détenus de l'oisiveté », un titre qui commente le décret pris par le président de la République mercredi dernier en Conseil des ministres sous sa présidence effective. L'événement précis, quant à lui, affaire tentative de coup d'État, le procès Bokor Omeki renvoyé au 28 janvier prochain. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, procès du scandale des 4 milliards de francs CFA détournés à la Direction générale des impôts, lourde sanction contre Adonwanan et Salanon, 30 ans de réclusion criminelle. Établissement du statut des consuls honoraires, Patrice Talon inaugure une nouvelle ère pour la diplomatie béninoise. Info Matin à présent, procès pour détournement de 4 milliards à la Direction générale des impôts, 30 ans de réclusion contre Carlos Adonwanan et Blaise Salanon. Le délai des peines est à lire dans les colonnes de la page thématique du journal qui illustre son titre avec les photos des deux concernés. Coopération militaire entre les États-Unis et le Bénin. Un accord d'assistance mutuelle signé. En illustration, vous avez le représentant des États-Unis et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Nouati. Bénin intelligent à présent, opérationnalisation des départements, une gouvernance de proximité en marche. Le Canada nous apprend qu'en 8 années de gouvernance du président Patrice Talon, la déconcentration administrative a atteint une nouvelle dimension grâce à la mise en fonction effective des 12 départements. Cette réforme majeure a permis de rapprocher les services administratifs des citoyens, réduisant ainsi les contraintes liées aux longues distances pour l'obtention d'actes administratifs. Le ministre Raphaël Akotayon dresse le bilan. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, quant à lui, ce matin manchette parle de budget 2025. Les mobilisations attendues des régies financières vous sont déclinées à la page 5. Adjaché News à présent, médiateur de la République. L'institution a perdu son attraction d'antan. Le personnel démotivé et peu engagé, plus de 20 agents partis de gré ou de force. Les usagers peinent désormais à obtenir satisfaction. De quoi parle le Canard?
milliards. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pour la constitution de nouveaux avocats, Olivier Bokor et compagnie sollicitent 15 jours, mais n'obtiennent que 5. L'audience reprend le 28 janvier prochain. Le quotidien L'Emblème du jour, titre ce matin manchette, enchaînement de missions de contrôle à la mairie de Porto Novo. Que se passe-t-il réellement, s'interroge le confrère. Le Télégramme, quant à lui, procède disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Carlos Adouanon et Blaise Salanon, le Bokonon, il s'agit, condamnés à 30 ans de prison, 7 milliards de dommages-intérêts et plusieurs acquittements prononcés. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 3. À l'oreille droite, insécurité dans le nord Bénin, 3 personnes dont un agent de santé tué. Retrouvez des détails en page 10. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Olivier Bokor et Oswald Omeki se plaignent de leurs conditions de détention. Retrouvez des détails sur la transcription du journal à la page 4 de sa parution de ce matin. Diplomatie, l'ex-député Noum Bida Youssoufou, nommé ambassadeur près le Qatar. Le pays émergent à présent, titre ce matin à sa une, projet de développement du sport à la base au Bénin, les curricula de formation des jeunes officiels validés, un pas vers l'excellence selon le directeur général de l'OPSU, Dr Victor Soumou Laouin. On passe à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, procès de l'affaire coup d'état manqué. Le bâtonnier défavorable à la commission d'office des avocats de la défense, Olivier Bokor et Oswald Omeki ont 5 jours pour constituer leurs avocats. La boussole à présent poursuit dans la même veine et parle également d'affaires coup d'état de 4 milliards à la Direction générale des impôts et harcèlement par voie électronique. Olivier Bokor, Oswald Omeki à nouveau à la barre le 28 janvier prochain. Carlos Adouanon et Blaise Salanon écopent de 30 ans de prison. Acquittement pour Osé Runimbo. Décret sur le travail pénitentiaire, Patrice Talon facilite l'insertion socio-professionnelle des détenus. Le leader du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 clôturée sur une note de satisfaction. Les 4 vérités, affaire détournement de plus de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Le verdict de la criette est tombé. Carlos Adouanon et Blaise Salanon condamnés à 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA chacun avec la confiscation de tous leurs biens et collectivement à 7 milliards pour dommages et intérêts à l'État. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Affaire complot contre la sûreté de l'État, les procès Bokor Omeki renvoyés au 28 janvier prochain. Nouvelles normes régissant le transport d'un combustible. Fiacre Godémet suggère d'éviter toute forme d'augmentation du prix du charbon de bois. On passe à présent au quotidien du Coin Info, mais avant, découvrons également un autre titre à la une de Les 4 vérités. Université d'Abomey-Calavi, une affaire de harcèlement sexuel agite le département de socio-anthropologie. Du Coin Info parle de l'animation de la vie politique dans le département du Zou. Ces leaders qui seront au cœur de l'actualité 2025, on peut voir Janvier Yawedéou, qui est ministre conseiller actuellement, l'honorable Armand Gansé, vous avez Eugénie Kouana, vous avez Jonas Antan, vous avez Léopold Lokossou, vous avez Rufuno d'Almeida, l'actuel maire de la commune de Boycon, Zéphirin Kendiaoundé, ancien député, vous avez Judith Glidia, qui est la directrice générale de la Poste du Bénin, vous avez Augustin Aouirin, vous avez Isidore Huedo, vous avez également Olviga Avomakpe, vous avez Bertin Blénou, Ariane Adjolohun, vous avez Christian Bobo, vous avez Armand Afossogbe, vous avez également comme personne influente du Zou qui va influencer l'année 2025 Cosmo Kondéou, vous avez Amos Langanfin, vous avez Floriane Dainro, vous avez Alexis Ahodji Bakpe et Rodrigue Minsan. Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. On boucle avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 25 ans après le décès de Monseigneur Robert Sastre. Le diocèse de Lokossa célèbre la foi et l'héritage. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. En illustration, les sœurs servantes de la lumière de Christ en caravane avec l'effigie de leur fondateur, Monseigneur Robert Sastre, le mercredi 15 janvier 2025 à Lokossa. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique de cette semaine, diocèse de Kandy, Monseigneur Clète
Feiro en visite à la maison d'arrêt. L'article en page 4. À la page 5, retrouvez le titre suivant, Archidiocèse de Parakou, célébration des 80 ans d'évangélisation, comme je disais tantôt, en page 5. À la page 10, manipulation de la souveraineté, quel type d'éducation civique pour une citoyenneté éclairée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.